Alors, bonjour, bonsoir, ici nuit. Aujourd'hui, je suis avec Johan. C'est Johan. Johan. Ah, Désolé, Johan, ouais, putain, j'ai Johan, jamais dit, comment c'est moi. On recommence. Tu t'es présenté ou tu disais Johan T'inquiète, Ouais. je vais couper. Peut-être. Ouais, peut-être. Ok, est-ce que tu peux me parler de toi rapidement? Ouais, très rapidement. Bah, j'ai pas tendance à me présenter, quoi, mais ouais, bah, je m'appelle Johan. J'ai maintenant 30 ans. Je suis arrivé à Taïwan il y a 3 semaines. Et je suis très heureux d'être là. Voilà. Très bien. Alors, est-ce que tu peux expliquer comment on s'est rencontrés? Alors, particulier. Bah, en gros, j'avais maté tes vidéos et j'ai vu en fait dans les liens qu'il y avait en bas, bah, ton lien Italki. Je me suis dit, bon, j'ai envie de parler à ce gars-là. Il a l'air de dire des trucs assez sincèrement. J'ai pas vu d'email ou quoi, mais allez, je vais prendre rendez-vous pour un cours particulier. C'était pas un cours, mais voilà, c'était une interview un petit peu à l'arrache. Et je me demandais, voilà, je me posais plein de questions. Je pense que tu te souviens, j'ai pas arrêté de te poser des questions. Et ouais, voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ouais, c'était très spécial. Ouais. J'ai senti tout de suite que tu étais super motivé pour venir à Taïwan. Ouais. Bah, merci. C'est la première fois qu'on me contacte sur cette plateforme, pas pour prendre un cours, mais pour me poser des questions. Ouais. Ça m'a beaucoup surpris. Ouais. Ok, très bien. Du coup, ouais, donc ça fait 3 semaines que tu es là. Comment s'est passée ta quarantaine? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Ah bah, super, franchement super posé pour le coup. On a entendu beaucoup parler des quarantaines, soit dans des hôtels de luxe où au final bah, tu t'es bien mais t'as même pas de fenêtre, où tu peux pas l'ouvrir, ou carrément dans des hôtels d'entrée de gamme où tu manges tous les jours la même chose, du riz au porc braisé, des choses comme ça. Moi j'avais pas envie de faire ça, surtout que bah, ils sont extrêmement chers. Tu dois payer 2000 $ par nuit, et moi j'avais pas en gros 1000 € à mettre dans 2 semaines de quarantaine. Donc bah, j'ai pris un logement où là c'était un petit peu plus excentré, mais j'ai payé le prix normal, ma foi, ça a dû me coûter peut-être 200-250 € pour 2 semaines. Et là j'avais des balcons, je pouvais bronzer quand il y avait du soleil, il pouvait faire froid de temps en temps parce qu'il a beaucoup plu, mais à part ça, ma foi c'était fabuleux. J'ai commandé en fait énormément de nourriture d'un coup en fait, j'ai fait les courses pour 2 semaines d'un coup. Ça me coûtait pareil, une trentaine d'euros, quelque chose comme ça. Grâce à Foodpanda, d'ailleurs, je ne savais même pas que c'était possible de commander ses courses comme ça. Une fois, et ça y est, des nouilles tous les jours. Et essayer de mater des séries en chinois, essayer de me mettre sur les groupes justement, les groupes Discord et les choses comme ça pour pratiquer, regarder plein de vidéos pour pratiquer encore. Mais j'ai toujours un niveau 0 après 2 semaines de quarantaine. Et Ok. ouais, grosso modo, c'est ça. Du coup, grosso modo, ça s'est bien passé. Ah ouais, vraiment, à part le bruit des camions poubelles à peu près à 3h et à 8h de l'après-midi tous les jours, du soir, à part ça, ça va, ouais. J'avais même une chaîne IFI. Tu peux plus nous en parler de ce bruit de camion poubelle? Oui, bah oui, Qu'est-ce qui te- pour ceux qui ne le savent pas, ici à Taipei, c'est que à Taipei d'ailleurs, je crois, je ne suis Ah, pas c'est une sûr. bonne question ça. Ouais. Je crois que c'est que à Taipei, en gros, les ordures sont triées de façon très très contrôlée. Tout le monde va jeter directement son sac directement dans la benne quand elle arrive. Et pour prévenir de son arrivée, il y a une espèce de petite musique de marchand de glace Ouais, qui arrive, exactement. bien caractéristique. D'ailleurs caractéristique du camion d'ordures ménagères et du camion d'ordures recyclables. Et ça, quand ton seul contact avec l'extérieur, c'est ce petit jingle, faut au bout de 15 jours comme ça, enfin du coup 13 parce que, ah non même 11 parce que le mercredi et le dimanche c'est pas le cas, je Ah crois. oui, oui. Donc 11 fois comme ça prend la tête. Mais sinon j'avais aussi, je pouvais regarder depuis le balcon, il y avait une espèce de petit boui-boui avec voilà, des gens un peu âgés qui faisaient leur guo-bao et leurs omelettes comme ça, de 5h du matin à 9h du matin, un truc comme ça. Donc moi je pouvais me poser au balcon à regarder ça Ah ouais, et 5 heures du arriver matin, un très petit tôt. peu très très tôt et seulement le matin. Ensuite les gens ils avaient fini à 10h maximum. Et ouais, c'était mon seul contact avec l'extérieur, quoi. C'était pas fou mais j'ai l'habitude un petit peu. Ok. T'as essayé de garder un rythme pendant cette période? Est-ce que tu te réveillais
t'essaies de te réveiller à la même heure, des choses comme ça? D'habitude, non, j'ai pas du tout essayé, mais c'est naturellement que je l'ai fait. Parce qu'en fait, tous les jours, j'avais besoin de répondre aux SMS du gouvernement. Ouais. Puis je recevais à 10h tous les jours. D'ailleurs, là, depuis la semaine dernière, je le reçois à 9h, d'ailleurs. Et en gros, si je réponds pas, au bout d'un quart d'heure, ils en renvoient un, encore un quart d'heure, ils en renvoient un, et après, ils appellent. Donc forcément, au moins, je suis obligé de me réveiller. Mais j'avais même pas besoin de ça. Au final, j'avais quand même le rythme du soleil, quoi. C'est aussi parce qu'il faisait un petit peu froid la nuit, quoi. Donc forcément, je dormais la nuit, quoi, et je me réveillais le jour. J'avais un rythme normal à peu près. D'accord. T'as encore reçu des messages Jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, ouais. D'accord. Je reçois tous les jours, et je pense que demain, je ne recevrai plus, Ouais. je pense. Ça fera 3 semaines. 3 semaines pile poil. D'accord. Ok. Alors, comment poser cette question? Pas besoin de passer par 4 chemins. Pourquoi Taïwan? Pourquoi Taïwan? Ouais. Pour plein de raisons. En gros, il y a les raisons un peu profondes et les raisons un peu superficielles, je trouve. Alors, déjà, est-ce que t'étais en PVT ici? Ouais, c'est ça. Un truc en fait, dont je connaissais même pas l'existence il y a 6 mois. Je m'en doutais pas, c'est-à-dire que j'ai toujours voulu visiter Taïwan, parce que j'en ai entendu parler, j'ai vu des Taïwanais, et je me suis dit, c'est vraiment un beau pays, il y a plein de trucs à voir. Mais jamais de ma vie, j'ai imaginé qu'il était possible de faire un visa vacances-travail ici. Et c'est qu'en me renseignant vraiment, à force de me renseigner, à voir que, en fait, à la base, je m'étais même inscrit pour un visa vacances-travail en Nouvelle-Zélande. J'avais fait l'Australie par le passé, et je n'avais pas été en Nouvelle-Zélande par paresse, par malchance, par beaucoup de raisons. Et jusqu'à aujourd'hui, les frontières néo-zélandaises sont fermées. Et donc c'est à force de voir qu'il n'y avait pas de possibilité que j'ai vu qu'il y avait une possibilité d'aller à Taïwan. Là, j'ai foncé immédiatement. J'avais vu que les frontières avaient ouvert en juin, donc à cause de la pandémie. Et moi, je me suis j'ai demandé à faire mon visa, je crois, début novembre, un truc comme ça. Et du coup, je l'ai eu en début décembre. Et voilà, du coup, il y a très peu de gens qui font ça. Un an à avoir le droit de travailler et d'étudier ici, c'est exceptionnel pour moi. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là que tu t'es intéressé à Taïwan ou tu t'étais déjà intéressé à Taïwan? Alors, je m'étais déjà intéressé avant, mais sans savoir du tout l'existence du PVT. Justement, ça n'avait pas de rapport avec ma venue ici. Ouais, parce que on a beaucoup parlé, et tu connais beaucoup de choses sur l'histoire de Taïwan, des choses comme ça. C'est un grand mot, beaucoup, mais, Ouais. mais je me suis renseigné récemment. beaucoup renseigné. Ouais. Voilà, récemment plutôt. Ouais. Mais en tout cas, sur les conditions économiques et de l'histoire un petit peu de toute l'Asie du Sud-Est en général, ça m'a beaucoup intéressé par le passé. Et j'ai eu tendance récemment à voir à m'intéresser un petit peu à ce que disaient les médias chinois et les médias anti-Chine aussi. Pour voir en fait la place des États-Unis là-dedans, la place de la Chine et en fait la place de la Chine en Asie et son influence avec ses voisins. Et les médias que je regardais, pour moi c'est clair et net, ils sont très partiaux, ils sont très anti-Chine. Et je voulais savoir pour quelles raisons. Et à force, j'ai vu quand même pas mal des pressions politiques et économiques qu'ils faisaient sur Taïwan. Et je me suis dit même, tiens, c'est dangereux au point que, de mon vivant, même dans les 5 prochaines années, si ça se trouve, il se passe quelque chose politiquement ici. Donc il faut absolument que j'en profite avant que ce soit trop tard, en vérité. Donc vraiment, si je voulais répondre à pourquoi Taïwan, ce serait ça la réponse principale. Et, superficiellement, ensuite, j'appelle ça superficiel, mais c'est quand même majeur. C'est juste incroyable comme île. Formosa, historiquement, je pense qu'elle a été beaucoup colonisée parce que là-dessus, en fait, il y a une faune, une flore incroyable qui a été préservée par je ne sais quel miracle. Même comparé à la Nouvelle-Zélande, qui est un pays de rêve pour beaucoup de gens, c'est incroyable ce qui se trouve ici. Et pareil, ça, je pense que ça a été dit et redit. Ouais. Les gens ici ont une fameuse gentillesse, une fameuse... On va en reparler, ça. On en reparlera. On va en parler juste avant. Un fameux style de vie que je voulais expérimenter directement. Très bien. Ok. Donc ouais, tu as dit que on s'est rencontrés parce que tu as découvert une de mes vidéos, c'est ça, et après tu m'as contacté. Mais, qu'est-ce que tu as pensé
c'est pas trop pour me jeter des fleurs, c'est juste, ouais, je suis assez curieux. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de ce que je partageais en fait? Je pensais que c'était un petit peu justement différent de ce qu'on voyait la plupart du temps. La plupart du temps, en fait, tout ce qu'on voit, c'est des trucs qui sont instagrammables, j'ai l'impression. Tout ce qui est beau. C'est tout ce qui est beau. C'est voilà, la faune et la flore, les gens, la nourriture, tout ça. C'est bien gentil, mais ça, on met ça dans des magazines ou on met ça dans des guides touristiques. Et pour moi, c'est bizarre quand même qu'on ne parle que de ça. Et quand justement tu parlais d'autres points et parfois de points un peu plus négatifs, je me suis dit, voilà un petit peu un discours un peu plus nuancé. Et c'est ça vraiment qui m'a dit, bon, voilà, c'est pas tout est blanc, pas tout est noir. Il y a du bon et du mauvais partout. Et surtout, j'avais vu qu'ici, c'était un des pays où on travaillait le plus au monde. Et ça me paraissait d'autant plus bizarre qu'on jette autant de fleurs justement en disant, voilà, les gens sont adorables. Comment ils peuvent être adorables en travaillant comme des chiens, quoi, un petit peu. Et je voulais voir à quel point. Ok, très bien. Alors ça nous mène à la question suivante. Ouais. Alors ça fait une semaine que tu es libre, que tu peux sortir. C'est ça. Quelles sont tes premières impressions? Alors c'est une semaine, une seulement à Taipei, ouais. Donc je ne parlais que de Taipei. Bien sûr. Et waouh. Alors je suis jamais allé à Singapour par exemple. Mais j'ai entendu parler de Singapour en disant que c'est la ville du futur, que c'est propre et technologiquement très avancé. Et c'est exactement la description que j'aurais de Taipei. En fait, super propre, super bien entretenu, super bien avancé, que ce soit des métros aux toilettes, c'est juste logique, c'est bien fait. Technologiquement aussi, c'est très poussé. Et ensuite, ça c'est sur la ville elle-même. Sur les gens qui y vivent, là, j'aurais beaucoup d'autres choses à dire, même si ça fait qu'une semaine que je suis là. Sur la nourriture, bien évidemment, je me suis bien rempli la panse jusque-là. C'est quand même à nuancer par rapport à tout ce qu'on voit, je pense. C'est super bon, mais pas forcément tout, je pense, comme partout. Et j'ai beaucoup, je pense, il y a beaucoup de choses que je pourrais dire sur Taipei en général. C'est intéressant, justement. J'arrive pas trop, j'avoue, à prendre le bout, par quel bout commencer, quoi, en vérité. Ok, alors par exemple, là tu viens de dire les gens sont très charmants, très accueillants. C'est quoi ton impression sur ça maintenant, après une semaine? Beaucoup moins. Ouais. Non, je vais pas passer par quatre chemins, mais non, c'est faux. Enfin, c'est pas que c'est faux, c'est que bon, déjà, il y a aussi quelque chose de très particulier, c'est que là, on est en pleine pandémie. Même si ici, on est à peu près en sécurité, on porte le masque jusqu'à maintenant. Je pense qu'on pourra l'enlever à un moment, mais là, on porte le masque. Et par exemple, je peux même pas voir le visage des gens, ils ne peuvent pas voir le mien. Et ça, pour t'avouer, je pense que ça met une distance supplémentaire, je pense. Tu vois pas s'il y a un sourire, par exemple, ou des choses simples comme ça. Exactement. C'est pour ça, des fois, même moi, je me force en fait à plisser un petit peu plus les yeux pour montrer que je suis en train de sourire. D'accord. Et parce que ça, pour moi, dans beaucoup de mes voyages, en fait, ça a été presque une arme, en fait, le sourire. Ouais, bien sûr. C'était quelque chose que, en fait, souvent, surtout avec ma tête, en fait, les gens, ça dépend des pays, mais dans certains pays, en fait, ils sont pas rassurés. En fait, c'est comme ça, c'est la vie. Et souvent, je désarmais ce sentiment que les gens avaient avec un grand sourire banane. Et ça, j'ai plus l'occasion de le faire là maintenant. Du coup, j'ai très souvent l'impression, honnêtement, j'ai souvent l'impression de déranger en fait, lorsque je parle à des gens et que je ne parle pas chinois, et eux-mêmes ne parlent pas anglais, ça se voit, ou alors ils n'ont pas envie du tout. J'ai passé, si tu veux, 5 minutes par exemple à essayer de prendre un matcha latte au Family Mart. Je lui pointais du doigt matcha latte, comme ça, je cherche la traduction. Il me dit compte combien de lignes pour me dire jusqu'à combien. Je dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais tu avais 2 rangées. Du coup, il regardait la rangée à gauche, mon matcha latte, il était sur la rangée à droite. Et je lui pointais du doigt comme ça, et il voulait pas le regarder. Tu vois. Et c'était ce genre de choses, tu vois, qui me dit putain, je dérange vraiment, quoi, je dérange. Mais si jamais, je pense, j'avais l'occasion de sourire un petit peu, et surtout que j'avais quelques mots de chinois, ça se passerait vraiment différemment, je pense, vraiment. Pour donner un autre exemple, il y a certains pays, typiquement en Chine, là il y a un réflexe qui est encore plus effroyable,
qui est au début effroyable, mais en fait qui se désarme très facilement, qui est, en fait, quand j'allais parler à certaines personnes, directement leur réflexe, et ça se voyait que c'était automatique, c'est qu'elles faisaient un pas en arrière, immédiatement. Ah ouais. Et au fur et à mesure que tu insistes gentiment, ça va. Et même, ils te parlent avec chaleur, ils sont agréables, tu vois, ils vont même t'aider. Mais ça, c'est grâce au sourire, en fait. Et ça, j'ai pas l'occasion de le faire. Ici, les gens ne font pas du tout ce pas de côté, ce pas de derrière. Mais ils sont pas avenants, Ouais. en fait. Comme on le dit souvent, si tu as l'air paumé et tu cherches ton chemin, Exactement. quelqu'un va te sauter dessus et t'aider. Ouais. Ça m'est jamais arrivé et j'avais l'air paumé plein de fois. Ouais. Donc là-dessus, je sens en fait, voilà, je sens cette froideur en fait qu'ont les gens. Et je pense, ok, je suis sûr qu'il y a des racistes comme dans le monde entier, mais je pense pas que ce soit du racisme fondamentalement. Je pense qu'en fait, c'est une froideur générale. Qu'ils ont une froideur en fait qui s'intéresse pas forcément à la vie de leurs congénères, en fait, qui sont tellement sous pression qu'ils n'ont pas le temps, ni l'envie, ni la présence d'esprit de s'intéresser à quelqu'un d'autre, en fait, que leur famille. Leur famille, par contre, ça, la vie de famille, c'est quelque chose, en tout cas, ça se voit. Ouais. C'est fou. C'est-à-dire que les enfants sont chouchoutés, les vieux sont... les personnes âgées on s'occupe d'elles quand même si c'est pas forcément les gens de leur propre famille qui s'occupent d'elles, ils n'ont pas forcément le temps. Comme je t'avais dit, j'avais le vendeur où j'ai acheté mon téléphone, je lui ai dit que j'allais à Kaohsiung bientôt. Ouais. Il me dit j'étais à Kaohsiung hier. Pourquoi ? Pour voir ma femme. Incroyable. C'est-à-dire ils sont. Ouais, c'était sa femme, c'était pas sa copine, c'était sa femme. Sa femme. D'accord. Ouais, il m'a dit my wife. Ouais. Est-ce que c'était une bonne traduction ou pas ? Je pense que oui. Donc les gens en fait sont vraiment sous pression ici, je pense, et ça se ressent. Ouais. Ça se ressent même rien que dans le métro. C'est un petit peu, voilà, j'étais dans le métro tout à l'heure en heure de pointe. Ouais. Ça m'a fait penser au métro en heure de pointe à Paris. Vraiment, c'est les gens sous pression, métro boulot dodo. Exactement. Et ça tu le vois pas de l'extérieur, franchement. Et en une semaine, je l'ai bien senti. Mais ça, c'est que Taipei, je l'espère vraiment. Ouais, je pense que c'est un peu différent selon les villes. Les grandes villes sont toujours un peu similaires. C'est une bonne analyse, je pense. Après, oui, tu as parlé un peu de. Comment dire, des personnes qui s'éloignent un peu quand tu leur parles. C'est dû à quoi, tu penses C'est ton faciès C'est un peu de tout, je pense. Effectivement, c'est sûr qu'en fait, le pas en arrière, ça dépend des gens. Ouais. C'est-à-dire que tu sois un homme, une femme, ça change quelque chose. Que tu sois clair ou foncé, ça change quelque chose. Que tu aies l'air occidental ou oriental aussi. Ouais. Et clairement, je pense que les gens, comme j'aime bien dire, araboïdes, ils sont en fait, vu les médias qu'on a dans le monde, si tu entends parler de quelqu'un d'arabe, tu l'entendras dans 90% des cas en parlant de terrorisme ou d'islamisme. Et bon, malheureusement, voilà, c'est la vie, ça arrive. Donc je pense qu'il y a plein de gens qui se fient aux préjugés, mais sans même y avoir réfléchi. C'est vraiment, comme je te disais, automatique, où en fait c'est de la peur de l'inconnu de base. Ouais. C'est juste que si l'inconnu est, une toute petite fille mignonne, mignon ça aide en fait, et un grand, un mec baraqué super qui fait peur, ça fait peur. Ouais. Moi je suis ni l'un ni l'autre, je suis entre les deux, tu vois. Ouais. Et surtout je pense qu'en Chine en fait il y a beaucoup d'endroits où en fait ils ont très rarement, voire jamais vu d'étrangers pour le coup. Donc là, même si c'était une fille mignonne, à mon avis, il ferait ce pas en arrière, tu vois, dans ces endroits-là. À l'inverse, il y a d'autres endroits d'ailleurs où en fait ils sont pas habitués aux étrangers non plus. Mais malgré tout, ils te font, même les enfants, ils te voient dans la rue, ils te font hello, comme ça. Ouais. Ça dépend vraiment de l'endroit. Ouais. J'ai même eu un gamin en Indonésie qui m'a vu passer, je passais dans une rue d'un village vraiment éloigné un petit peu, quoi. Il m'a appelé hey, Mr. Money, tu vois, comme ça. Mr. Money. Ouais. Donc ça, pour moi, c'est clairement, ça vient du discours de ses parents, celui-là, tu vois, entre autres. Donc je pense qu'il y a beaucoup des préjugés de l'entourage qui rentrent dans ton esprit, même si tu l'as pas laissé rentrer toi-même. Ok.
Alors là, tu viens de parler de filles mignonnes. J'aimerais un peu parler de ça, du côté un peu mignon dont on a parlé à Taïwan. Est-ce que tu peux me parler de ça, justement? alors là, malheureusement, oui. Bah oui, bah en fait, pour moi, je vais faire des généralités. Trouvez-moi raciste si vous le devez. Mais je pense que c'est, comment dire, dans beaucoup de pays asiatiques. Ouais. En fait, déjà, je pense que ça va partir de très très loin. Je pense qu'en fait, dans beaucoup de pays asiatiques, on mène un rythme de vie, parfois effréné, mais par contre, au niveau de la santé, on fait beaucoup plus attention à la santé que dans les pays occidentaux en général. D'où le fait que déjà, je pense que les gens ont l'air plus jeunes, parce qu'ils le sont en fait, littéralement, ils sont en meilleure santé. Et de base, des gens jeunes, des vrais gens petits, des gens qui ont 10 ans, mais ils ont l'air tout petits. Plus petits que quelqu'un de plus qui fait moins d'attention, quoi, qui est plus bouffi, je ne sais pas. Et automatiquement, je pense que la culture de la jeunesse, la culture de de l'âge d'enfant, je ne sais pas c'est quoi l'adverbe, mais de l'âge de quand tu es enfant, elle est tout simplement plus présente. Donc elle est beaucoup plus cultivée dans certains pays, typiquement le Japon ou Taïwan ou la Corée. Et beaucoup plus, je pense, au Japon qu'ici, mais ici c'est très 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 fort de rajouter en fait des visages sur des objets, les rendre mignons, communiquer d'une manière justement très très mignonne, que j'irais jusqu'à dire gnangnan de mon angle. Ouais. Et ça, d'un côté, comme je te disais avant, ça a assez bon côté parce que nous ne sommes que des primates, donc il faut quand même qu'on se parle de la manière dont on comprend. Et visiblement, on comprend beaucoup mieux quand on dit les choses gentiment. Donc ça, je le comprends et c'est vraiment utile de communiquer comme ça très souvent. Mais justement, ça a tendance à être un petit peu trop présent pour moi, en particulier ici à Taipei. En particulier quand tu prends le métro et que tu vois des animaux mignons partout, ou même encore pire, pour moi ça, par contre, c'est quelque chose d'assez capitaliste, c'est les trucs mignons de Line. Ah oui. Quand tu vois partout, en fait, Line, l'application qui sert à tout, en fait, c'est pas qu'une application de message, c'est la banque maintenant, c'est tout, qui rentre même qui passe du virtuel au réel, où tu vois des petits animaux mignons, des petits bonhommes jaunes, des petits bonhommes bleus mignons, qui communiquent et t'achètent même leur sac, leurs trousses, leurs trucs comme ça un peu partout. Et ça, non, c'est plus une histoire de communication. Enfin, si, mais c'est une histoire de communication pour vendre. Ouais. Et là, ça, c'est le point où ça devient excessif pour moi. Ouais, on utilise même Line pour payer maintenant, c'est comme Apple Pay, Line Pay. Exactement. Et tu passes du coup, en fait, tu regardes tous tes médias sur Line, tu discutes avec tes amis sur Line, tu vois Line dans le métro. Et là, pour moi, c'est une emprise pécuniaire, économique, commerciale, quoi, malheureusement. Mais au Japon, c'est encore pire. Si je devais comparer le nombre de pubs que tu peux voir dans le métro ici et là-bas, ça n'a rien à voir. Ici, il y a des pubs dans le métro, un petit peu, bien sûr, il y en a même au sol, il y a des écrans et tout, mais dans les écrans, par exemple, il y aura beaucoup, je ne sais pas moi, des explications de mesures réglementaires. Laissez votre place aux vieux, tenez les aveugles par le coude, non, laissez-leur vous tenir par le coude, quelque chose comme ça. Au Japon, non, c'est des pubs violentes avec du son, des trucs qui te flashent aux yeux, et t'es automatiquement lobotomisé là-bas. Ici, c'est pas encore le cas du tout, je pense, du tout. Même si les trucs mignons ont tendance à me lobotomiser beaucoup. Ok. Alors, tu as déjà dit des trucs qui t'ont agréablement surpris, la propreté, le transport. Dans ces impressions, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a particulièrement marqué? Ouais, ce serait limite que c'est trop propre. Trop propre. Non, ça peut pas être trop propre. Ouais. Mais comme je te disais tout à l'heure, je passais dans le jardin botanique et je voyais une dame qui entretenait le gazon en enlevant les feuilles mortes à la main, une par une, accroupie. Et je trouve en fait que justement, je pense que l'entretien, le maintien des choses, il est vraiment il est nickel, il est fait, tout est maintenu. Tu prends les U-bikes, les vélos comme les Vélib, ils sont tout le temps en bon état, tout le temps maintenus. Et ça, je pense que c'est au prix du travail de beaucoup de gens. Donc cette propreté-là, elle a un coût. Elle a un coût, je pense, sur la vie sociale des gens, malheureusement. C'est bien quand tu le vois de l'extérieur, mais
je m'imagine pas moi ramasser les feuilles une par une. Bien sûr. C'est surtout ça. Qu'est-ce que tu penses du service de vélo? Magnifique. Ouais, magnifique. Sauf autour de mon hôtel où il n'y en a pas, malheureusement, les stations elles ont été enlevées. Mais à part ça, voilà, il y en a partout. Tu compares au Vélib, c'est le jour et la nuit. Tu compares au vélo, tout de Lyon, je crois. Pareil, c'est. Enfin, non, c'est incroyable. Là, tu sens que c'est fait pour être utilisé. Ouais. Pas que c'est une mesure juste pour communiquer et dire regardez, notre ville est bien équipée. Non, Ouais. ça c'est utile, vraiment, ça se voit. Et moi qui justement n'avais pas le droit de prendre les transports en commun pendant une semaine, bah, ça m'a beaucoup servi pendant les premiers jours, ça Ouais. c'est clair. Alors, ouais, tu as abordé un peu la nourriture. Qu'est-ce que tu peux me dire sur la nourriture? Des bonnes surprises, des mauvaises surprises? Ouais, de tout, de tout. Bah, j'étais quand même un peu au courant parce que je me renseignais beaucoup. Mais voilà, on dit souvent tout est bon ici. Non, moi je trouve pas tout. Ouais. On dit souvent que le tofu puant c'est très fort. Bon, c'est pas si fort que ça. Bah, ça pue, oui, mais au goût ça va, hein, ma foi. Ouais. C'est plein de protéines, donc parfait. Moi j'aurais pensé, tiens, qu'ils mangeraient plus épicé que ça. Parce que je mange tout le temps épicé. Pas du tout. Surtout comparé à la nourriture chinoise. La nourriture chinoise, là c'est épicé. Après, mais chez moi, vraiment. ça dépend des régions. Ah d'accord. Ça dépend des régions aussi. Ah ok. Peut-être que je vais découvrir des trucs un peu mieux. Et surtout ici, voilà, j'ai l'impression que quand même en ville, on mange souvent de la malbouffe quand même. Ouais. Que tout est frit. Et que déjà même les fast-food, ils ont une énorme emprise ici. Hein. Tout le monde mange fast-food. Le poulet frit, c'est le plat national. Ah ouais, bien sûr. Enfin, non, c'est pas le plat national, mais j'exagère. Ah, mais t'exagères limite, ouais. C'est limite ça. Ils en mangent beaucoup. Ouais. Et sinon, à part ça, voilà, il y a des choses typiques dont on parle à l'étranger souvent. Les nouilles de bœuf, dont j'ai pas eu le meilleur exemple tout à l'heure, mais c'était spécial. Ouais, non, sinon c'est quand même super bon venant de la France. C'est magnifique. C'est pas du tout pareil. J'aurais pas mangé du pain ici. Même si la baguette Carrefour, ma foi, vaut le coup. Même ici, c'est. T'as essayé? Je l'ai goûté, La baguette Carrefour. j'ai pris le trognon, ça va. Ouais. C'est la baguette hyper farineuse, c'est ça? Ouais, un petit peu, mais bon, tu sens qu'elle est industrielle, hein, Ouais. c'est sûr, hein, Ouais. mais bon, elle est pas mauvaise, quoi. D'accord, très bien. Elle vaut une baguette industrielle Carrefour française, Ok. franchement. En étant plus cher, bien sûr. En étant un peu Deux plus fois plus cher, cher. c'est ça. Et tu peux pas acheter de jambon Ouais. ici pour mettre dedans, malheureusement. Ça fait 3 ans que j'ai pas mangé de jambon. Ah Et là là. ça me manque. Ouais. Je voulais en ramener, mais c'était impossible. À la douane, ils m'auraient bloqué, quoi. Ok. Alors, j'avais pas beaucoup d'autres questions en fait. T'as un peu fait le tour. Bah ouais. Tu veux rajouter quelque chose peut-être? Après, ah ouais. Peut-être parler d'un truc, je me souviens, quand on avait mangé végétarien dans un restaurant, on a eu une remarque d'une dame. Ah oui. Ça m'avait vraiment surpris parce que c'est une des premières fois que ça m'a. Ouais. Une remarque pour. Bah, j'étais choqué aussi. Ouais. Ah ouais, j'étais choqué. Mais j'ai pas très bien compris ce qu'elle voulait en fait même. Bah, Elle ouais. disait juste qu'il fallait faire attention et pas parler fort parce qu'il y a beaucoup de gens. Mais en fait, on s'était juste installé pour manger à la table parce qu'il y avait plus d'espace tout simplement. Et je sais pas si c'est une question un peu De racisme. de discrimination ou pas, Ah je oui. sais pas. Ça m'a beaucoup étonné. Ouais. À mon avis, oui. À mon avis, moi, comment dire, j'invoque très rarement, très difficilement le racisme, en disant Ouais. ça, c'est parce que c'est raciste. Mais là, je pense que oui. En tout cas, vu le ton de la dame, Ouais. elle n'avait pas l'air contente du tout. Et honnêtement, sauf si vraiment à un moment on a commencé à s'exciter, je ne pense pas. Ouais. Je pense qu'on était vraiment, justement, je faisais tout le temps Ah oui, attention on à parlait, garder. parler tranquillement. Voilà, Ouais. un volume vraiment normal, Ouais. quoi, voire bas. Ouais. Et juste, je pense qu'elle n'était pas contente d'avoir un étranger devant elle, en particulier en ce moment. Je pense Ouais. qu'il y a de la discrimination même là-dessus, sur les étrangers qui viennent ramener du virus, par exemple. Quoi. C'est possible. Peut-être que ça peut jouer. Ouais. Et, Une peur peut-être. Ouais. voilà. Et du fait aussi que, voilà, comme je disais, les gens ils sont sous pression. Du coup, en fait, la pression, ils se la mettent déjà à eux-mêmes. Ils la mettent aux gens autour d'eux, qu'ils soient taïwanais ou pas. Et si ça se trouve, voilà, comment dire, le fait que ce soit un étranger, ça joue dans le fait que, voilà, Taïwan, pour parler comme Sarkozy, tu l'aimes ou tu la quittes, tu vois. C'est-à-dire, tu respectes les règles, tu fais comme ici, tu ne fais pas autrement.
et juste elle voulait le rendre, comment dire, elle voulait insister dessus, j'ai Ouais. l'impression. Jusqu'à maintenant, je t'avoue que je l'ai toujours pas avalé. Ça. Ah ouais, mais moi ça m'a surpris aussi. Toujours pas avalé, surtout venant des gens C'est d'ici. très rare ici, c'est très rare. C'est fou, hein. Ouais. C'est là où bon. Et je t'avoue, aujourd'hui en particulier, là tu tombes un peu mal, mais aujourd'hui en particulier, même dans les jours Il t'est précédents, arrivé quelque chose? bah, rien de donc particulier, pas d'insulte ou pas quoi que ce soit. Mais comme je te l'ai dit, dans la plupart des pays où je vais, je vois si les gens ils te regardent ou ils te regardent pas. Comme je te disais, par exemple en Chine, les gens te fixent et sans honte, sans remords, sans rien, parce qu'ils sont sincèrement curieux et ils cherchent vraiment à savoir qu'est-ce qui se passe, qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle fait. Et ils n'ont pas honte de te fixer, pas du tout. Ouais. Ici, il y a vraiment, je pense que la culture en fait fait que les gens sont dans un étau, ils sont vraiment le cul entre deux chaises, entre fixer quelqu'un c'est très irrespectueux, mais je suis curieux quand même. Du coup, je vais essayer de le regarder mais furtivement. Exactement. Et en fait, ça je le sens d'autant plus sur moi. Ouais. Et pareil, j'avais par exemple quand j'étais en Pologne, j'avais invité des amis à visiter la ville. Et clairement, ils me disaient que tout le monde me regardait, mais me fixait vraiment. Et je dis oui, j'ai l'habitude, je connais. Et là, c'est la même chose, mais en furtif et en vraiment pas assumé. Exactement. En fait, les gens ne l'assument vraiment pas. Ouais. Et bah, du coup, je joue à ce petit jeu de chercher leur regard. C'est comme quand tu essaies d'attraper, tu sais, un animal un petit peu, tu sais, un pigeon, une grenouille, un poisson, tu sais, tu essayes vraiment de l'attraper. Sauf que ça, tu l'attraperas jamais sans qu'ils ne veulent pas que tu l'attrapes, si tu veux. Par contre, tu peux le voir fuir, le regard. Et clairement, je ne sais pas si je surinterprète jusqu'à maintenant parce que c'est tout frais, mais j'ai vu énormément de regards fuyants. Ouais. Énormément. Et j'avais pas l'impression que c'était de la simple curiosité. J'avais l'impression que c'était un petit peu de... que les gens se disaient, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Et ça, j'étais choqué. Franchement, j'étais un peu choqué. Mais j'ai peur de... Enfin, j'espère que je suis interprète. J'espère vraiment que je suis interprète. Aussi, je pense qu'il y a peut-être une part de vrai, mais moi c'est peut-être possible que tu surinterprètes peut-être pour certaines personnes. Ouais. Il y a sûrement une part de vrai. C'est ça. J'ai peur aussi qu'en fait... en gros, moi, j'ai l'impression que... J'espère que c'est surtout dans les grandes villes que c'est comme ça. Parce que voilà, avec l'histoire du métro boulot-dodo, j'imagine que voilà, je m'imagine à leur place et je me dis, voilà, j'ai pas envie qu'on me dérange. Je veux pas que quelqu'un me surprenne, je veux pas que quelqu'un me parle, je veux pas que quelqu'un me sorte de mon train-train. Et donc automatiquement, si je vois un étranger, ça fait partie des choses qui dérangent, entre guillemets. Sûr, si tu te mets à la place des autres, tu peux essayer de comprendre parfois. C'est ça. Mais bon, je me dis, bon, si ça se trouve, vraiment j'ai mal compris, c'est juste de la curiosité, et puis tant mieux. Quoi. Je pense sur le point que tu viens de dire, le côté furtif, le côté j'assume pas, c'est des choses dont j'ai déjà parlé avec d'autres personnes. C'est très présent dans la société, je pense. C'est ça. Ouais. Même tout à l'heure, quand j'attendais, quand j'essayais de regarder, on a mangé au Din Tai Fung, et donc tu as une grande carte quand même avec les photos des plats qui sont sur la carte. Moi, je voulais m'intéresser juste à regarder. Et tu as deux personnes qui sont restées là sans vergogne, tu vois, pendant, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes. Ils voyaient bien que j'étais là à essayer de regarder, ils n'ont pas bougé le petit doigt. Et pareil, quand ça c'est un truc qui me saoule, mais que ce soit ici ou partout, c'est les gens qui font pas attention à leurs alentours dans la rue. Ah ouais. Et ça, mais c'est pour le coup là, en fait, il y a plein d'endroits, que ce soit à Paris ou ailleurs, où les gens ils regardent pas derrière. Bon bah tant pis, tu regardes pas derrière, t'as pas des yeux derrière la tête, je vais pas en vouloir à quelqu'un. Tu sais pas que je suis là, donc tu peux pas te pousser. Mais quelqu'un qui te voit, qui sait très bien que tu veux passer, que tu veux, que c'est ton chemin, ne va pas bouger le petit doigt. Et ça, c'est voulu. Ouais. C'est sûr. Ouais. Ça, il n'y a pas d'équivoque. Et ça, je me suis dit, bon, ok, l'individualisme en fait, qu'on peut voir au Japon, il est présent ici, il est présent dans plein de grandes villes, dites développées. Attention à ça, parce que franchement, je pensais pas ça du tout en arrivant. Là, j'ai été vachement surpris pour le coup. Ouais. Parce que il est non seulement les gens sont individualistes, mais il y a le côté pas assumé. Alors que voilà, tu vas au Japon, les gens sont individualistes, mais c'est totalement assumé. Si je veux pas te parler, je te parle pas, mais la plupart du temps, ils vont quand même te parler. En plus, tu vois. À Paris, c'est pareil. On est individualiste, mais c'est assumé. Là, non, c'est moitié-moitié. C'est mi-figue, mi-raisin.
C'est ça, exactement. Ouais, c'est ça qui peut créer une frustration, justement. Ouais. C'est ce que j'ai un peu vécu. Ouais. Ouais. Ah, j'imagine fortement. Ouais. C'est pas, voilà, c'est dur au début. Après, tu as donné cet exemple de les personnes qui te laissent pas regarder, c'est ça. Ouais, je pense que ça dépend aussi des personnes, ça, de toute manière. Et après ça, ouais, c'est pas forcément de la discrimination, ça. Non, ça pas du tout. Ouais. Non, ça c'est juste l'individualisme. C'est juste un manque de courtoisie, clairement. Bien sûr. Ouais. En fait, ils se sont bougés à la toute fin quand ils ont vraiment vu que j'insistais en me rapprochant comme ça, mais vraiment comme une chenille. Tu vois. Et je pense qu'il aurait été vraiment malvenu de ma part de leur dire Boucha et ceux, de leur dire pardon, est-ce que je peux regarder. Ça aurait été malvenu, je pense. Ok. T'as d'autres exemples comme ça En une semaine, heureusement, j'en ai pas d'autres. Ok, tant mieux. Si ça va. Heureusement, pas abuser. J'espère. Est-ce que tu as eu des bonnes surprises là, tu as dit non, pas du tout. On t'a pas forcément spécialement aidé. Est-ce que ah non. Aussi remarque. Ouais. C'est vite fait. Hein. Mais je suis allé faire mon numéro d'identification ici, mon Taïwan ID ici. Je suis passé au bureau de l'immigration. C'est mineur, hein, c'est une anecdote. C'est vraiment. Tu as 2 entrées, quoi. Je crois que tu as les entrées pour les employés et l'entrée tout court, quoi, pour les gens. Et moi, j'essaie de rentrer par la première venue, qui était a priori l'entrée des employés. Et un mec m'a parlé quand même d'une manière un petit peu sèche, mais je pense que c'est juste une question de langue, quoi, qui m'a dit What are you doing? What are you doing? Comme ça, qui regarde mon portable au lieu de me regarder moi, qui me dit non, c'est par là, c'est par là. Donc bon, remarque qu'il m'a aidé direct. Mais des gens qui t'aident spontanément, j'en ai pas eu, mais bon. Ouais. On peut pas interpréter ça. Je pense que avec les histoires de pandémie, de masques bien sûr, et de compagnie, ça change la donne aussi. Les gens sont beaucoup plus distants qu'avant, je pense. C'est particulier en ce moment. Après, c'est pas faux non plus. Hein. Moi, c'était un peu la même chose. Hein. Quand je suis arrivé, j'avais pas beaucoup d'aide. Je pense que c'est beaucoup joué sur le. Je t'en ai parlé. C'est beaucoup joué sur le faciès. Ouais. C'est ça. Si t'es blanc, blond, avec des yeux bleus, oui, là, on va venir t'aider tout de suite. Ouais. Bon, c'est cliché, mais c'est vrai. Ouais, c'est ça. En fait, on va pas appliquer la même pression qu'on applique à ses propres proches ou à soi-même. Ouais. Si on voit que tu es un American, on va se dire bon, lui ça va, c'est pas grave. Ouais. C'est comme au Japon, c'est-à-dire si tu ne te courbes pas à 5 mètres comme ils le font entre eux, ça va, si tu connais pas, c'est pas grave. Mais là, c'est bizarre quand même qu'ils fassent ça qu'avec les blonds yeux bleus. Ça va être bizarre. Mais ça va, c'est rien de bien méchant au final. Quoi. Toujours des petits trucs, c'est toujours ça. Je sens que le confort en fait ici fait que les gens vraiment, c'est le confort je pense qui leur permet de travailler aussi dur. Sinon ils feraient tous des burn-out, ils auraient un taux de suicide énorme comme au Japon ou au Danemark. Mais par contre ils sont quand même pas tranquilles. Tu sens qu'ils sont, ils sont sous pression. À Taipei, bien sûr à Taipei, je répète. Ouais, tu vas bientôt faire un tour. Ok. Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part? Parce que tu partages quelque chose sur Terre. Très bien, excellent. Okay. C'est la première fois que j'entends cette réponse. Sur très Terre, original. Quelque part, un jour, non, virtuellement nulle part. Mais physiquement, je passe d'un pays à un autre et des fois j'envoie un email pour dire que j'y suis. Super intéressant. C'était un plaisir pour moi de te rencontrer et même c'était une grande surprise que tu me contactes. Grand plaisir, moi aussi, hein, ça fait plaisir. Hein. Heureusement que tu es là déjà, vraiment. Pu participer déjà à un bon café de langue déjà, ce que je n'aurais jamais fait sinon, quoi. Je pense. Magnifique. Ok, super. On va finir sur ça. Je te remercie, Johan. Johan, je viens juste de l'apprendre. C'est ma faute. Johan, ok. Et on se retrouve pour une prochaine fois. À plus.